Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Petite vérif, yes, parce que je vais éviter de parler 45 minutes dans le vide. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo importante. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas. Et je fais plein de vidéos sur plein de sujets. Généralement, les femmes, ce que c'est qu'être un homme, la masculinité, la sexualité masculine, mais aussi féminine, dans une certaine mesure. Et ouais, c'est ça, comprendre le monde, apporter un point de vue intéressant, t'apporter un max de valeur. Et si t'es nouveau sur cette chaîne, merci, bienvenue. Et si t'es pas nouveau, bah rebonjour. Là, je me fais mon petit chèque post-entraînement. L'entraînement, 2 heures de boxe, enfin kickboxing box plus 1 heure de sparring. Je trouve que j'ai bien progressé parce que je travaillais avec un pote. Il est grand, il fait 1m90 à peu près. Des grands bras les gars. Et pour rentrer les gars, esquive droite-gauche, en dessous, au-dessus, boum, et hop là on rentre. Pas facile. Surtout qu'il a un très bon jeu de jambes, c'est un danseur. Mais genre, je vais revenir dessus parce que je pense que c'est intéressant. Je voudrais commencer ce soir pour juste parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, les énergies, tout ça. Là il y a le pleine lune qui arrive, 13 janvier. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau astrologique, que ce soit au niveau des planètes, j'en ai aucune idée, je pourrais pas vous dire de mémoire, mais il se passe des trucs les gars. Donc si votre vie elle est un peu en chamboule en ce moment, prenez votre temps les gars, prenez votre temps. La pleine lune c'est pas un moment anodin, la pleine lune c'est un moment énergétique important parce que pendant des millénaires, voire des millions d'années, les femmes avaient à l'unisson leur menstruation, non pardon, leur ovulation lors de la pleine lune. Donc ça déplace de l'énergie dans l'égrégore. Ça déplace c'est littéralement pic de testostérone pour toutes les femmes à travers le monde. Mais si, alors vraiment beaucoup de femmes aujourd'hui ont leur cycle soit totalement empaumé, soit carrément inversé, et c'est le bordel. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je vais juste revenir, une petite réflexion, une discussion. Ouais, mon pote avec qui j'ai sparé, là ensuite on est rentré ensemble, on a beaucoup discuté, on a quitté le gym, il était 14h30, et il est parti de chez moi, il était 18h, 19h. On a dîné chez moi, etc. Donc on a passé la plus grande partie de l'après-midi ensemble. Et on a discuté de beaucoup de choses, on a discuté des femmes, on a discuté des hommes, on a discuté des relations, on a discuté des dynamiques, etc. On a discuté de l'avenir aussi. Il a une dizaine d'années de plus que moi, et lui, il a décidé de rentrer en France de manière permanente. C'est un choix. Après presque une décennie au Canada. Et moi, aussi, même si je suis rentré en France là temporairement, je me pose la question de mon avenir, mais cela dit, moi on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes enjeux familiaux, etc. Donc c'est à vous de voir. C'est la première leçon que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est vis ta vie en fonction de tes besoins. La plupart du temps, tu vis ta vie en fonction des besoins des autres et surtout des aspirations des autres. Et c'est ça la plus grande tragédie de beaucoup des hommes aujourd'hui, beaucoup des garçons qui deviennent jamais des hommes malheureusement. Et c'est pas, je dis pas, oh Dieu, t'es pas un homme, je dis juste, tu n'as pas compris ton potentiel masculin. Et moi, je suis là pour t'aider à le rétablir. C'est que tu ne vas pas vivre la vie que tes parents veulent. Tu ne vas pas vivre ta vie pour tes parents. Tu ne vas pas vivre ta vie que tes parents aspirent à mener. Et ils peuvent projeter des choses sur toi, mais ta vie t'appartient. Ils ont eu leur propre vie. Peut-être leurs parents ont projeté des choses sur eux. Ça leur appartient, c'est leur problème. Mais toi, tu es libre. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement dur pour les hommes aujourd'hui, c'est trouver leur propre chemin. Et je le vois à quel point c'est dur parce que ils savent pas quoi faire de leur vie. Ils savent pas quoi faire, ils ignorent, ils se disent « Ah, je vais faire des études, je vais faire ci, je vais faire ça ». On s'en bat les couilles des études, on s'en bat les couilles. Pendant des millénaires, tes ancêtres ne faisaient pas d'études. Et le problème, c'est qu'avant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait des tâches super simples. On était, est-ce que tu es fermier? Est-ce que tu es chasseur? Est-ce que tu es soldat? Est-ce que tu es scribe? Est-ce que tu es prêtre? Est-ce que tu es, je sais pas moi, t'es maroquinier? Est-ce que tu es tanneur? Est-ce que tu es maréchal ferrant? Est-ce que, je sais pas moi, tu es forgeron? Alors, on avait des tâches manuelles. On avait parfois des tâches intellectuelles, par exemple, codifier le droit, faire la justice, réfléchir aux problèmes. Voilà. Platon, il divisait la cité entre 3 trucs, les poètes, les philosophes et les guerriers, tout ça. Voilà, l'administrateur, je sais plus, j'ai en fait peut-être 4, mais on s'en bat les couilles un petit peu. Et tout ça pour vous dire que c'était simple. Et en fait, aujourd'hui, pour les hommes, c'est extrêmement dur de trouver leur place à 2 raisons. Premièrement, on leur laisse pas d'espace pour devenir qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont phagocytés par l'énergie féminine. Je dirais pas par les femmes, mais l'énergie féminine. Et l'énergie féminine peut se trouver aussi chez les hommes. C'est-à-dire un père absent, un père alcoolique, un père qui n'éduque pas ses enfants, un père qui finalement ne prend pas les devants pour voir le pire, au-delà du masculin et du féminin, la dimension toxique. C'est-à-dire un père qui mate du porno, un père qui bat ses enfants, etc. Voilà. Ça peut être aussi une mère, mais voilà. Je te souhaite pas d'avoir vécu ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses pas drôles et c'est important de les reconnaître.
Donc ça, c'est la première chose, c'est phagocyté par des énergies qui ne sont pas les leurs et qui leur empêchent de développer leur énergie masculine. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le travail des femmes, c'est super con. Les femmes ont pris la place des hommes dans de nombreux métiers. Mais on entend toujours l'égalité, oui, on veut l'égalité salariale, on veut l'égalité. Ok, combien il y a d'hommes sur les chantiers de construction? Je mettrais, je pense, en vignette, les proportions des mecs sur les chantiers de construction, les mecs éboueurs, les mecs électriciens, les mecs briquetiers ou poseurs de briques, les mecs, etc. On est dans des 90-95%. J'ai jamais vu une nana dire « Ah ouais, moi je veux l'égalité pour être égoutière. » Ah non, 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 non. L'égalité, c'est quand ça les arrange. Donc en fait, il ne faut pas demander l'égalité, parce que ça s'appelle la discrimination positive. Et là, j'ai vu un très bon reportage, je le remettrai quelque part. C'est un universitaire roman, donc de Romandie, dans la partie francophone suisse. Et même s'il reste très pondéré dans ses propos, et je trouve qu'il est pas aussi intense que moi, il dit quand même les choses vraies. Il parle du wokisme, de la discrimination positive, il parle en fait de la contradiction permanente qu'il y a. Donc ouais, ça c'est mon chèque prot, c'est un peu dégueulasse, hein, je vais vous être avec vous. Pas à cause de la prot, parce que j'ai rajouté en fait de la maca, pour motilité et paramètres de santé spermatozoïde. J'ai rajouté de la ashwagandha pour l'adaptabilité. J'ai rajouté de la poudre de pollen de pin pour produire plus de testostérone et puis transpirer tout ça. Et la Tribulus terrestris qui est ultra amère, qui vient d'Inde. Mais ça se sent qu'elle est puissante parce que quand je me lave les cheveux à l'eau froide le matin, je sens le cheval. Littéralement, mes cheveux sentent le cheval. T'as l'impression d'avoir brossé un cheval. Mais le cheval a une petite odeur sucrée. C'est mes phéromones en fait. C'est mes phéromones. Et je ferai une classe phéromones, etc. Je vais juste dire ça. Donc voilà, c'est la première leçon, c'est tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie parce que tu n'as jamais eu l'espace en tant qu'homme pour expérimenter. Et parce que dans notre école aujourd'hui, on t'encourage pas à expérimenter. On te punit pour l'échec, on te note en permanence. Oubliez cette merde. Je veux dire, quand t'es à la boxe, on ne dit pas « Ah, je te mets 9 sur 10 au jab ». Non, parce que ça se trouve, ce jab, il marche dans cette situation, mais il marche pas dans une autre situation. Tu vois? Ok, je te mets 9 pour 10 pour cette esquive. Ah, mais elle était lente. Ouais, mais elle était carrée. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Peut-être que le mec, il était positionné différemment, etc. Donc, c'est des notes relatives. Et c'est ça, en fait, c'est que on voit ça, en plus, souvent, c'est des femmes qui nous notent, c'est des institutrices, des maîtresses, des professeurs, des maîtresses de conférences, je sais pas si ça se dirait ça, des docteureux. Et on est en permanence jugé par les femmes. Donc, d'un côté, on est phagocyté par l'énergie féminine. Deuxièmement, on est jugé, et surtout, on est jugé par le regard des femmes. Et combien de mecs, ils osent pas vivre leur vie parce qu'ils sont jugés pour le regard des femmes? Moi, par exemple, là, je sais qu'il y avait le jour, j'étais dans une situation, et une nana qui me dit « Ah ouais, non, faut pas de la neige là, ça en fout de partout, etc. » Et moi, j'ai pris la neige, je l'ai envoyée dans la gueule, en fait. Gentiment. J'ai pas pris non plus... j'ai pas pris le bloc, tu sais, de 35 kilos de neige, et je lui fais... je l'ai éclaté dans la gueule. Non, mais voilà, je lui dis, bon, écoute, fais-moi pas chier, quoi. En gros, ça veut dire ça. Fais-moi pas chier, vis ta vie, casse pas les couilles, en fait. Et c'est sexy. C'est sexy parce que les femmes, le but d'une femme, c'est de voir si ta mère t'a domestiqué. Et le problème, c'est que les femmes, surtout les mères aujourd'hui, elles vont domestiquer leurs petits garçons. Parce qu'en plus, elles ont plus d'hommes, elles se disent, ah, je peux élever un enfant tout seul, etc. Je peux me faire inséminer à la manque du sperme, mais pas besoin d'avoir de mari, etc. Moi, je vais te dire un truc. Si aucun mec t'a choisi, c'est que t'as fait de la merde. Ok, d'accord, on va remettre les choses en perspective. Donc te reproduis pas. C'est pas dur ce que je vais dire, mais normalement la banque du sperme n'existe pas. La banque du sperme est une preuve que notre société est gynocentrique. Comme je dis toujours, il n'y a pas de banque d'ovules pour les hommes. C'est-à-dire si t'es un mec, t'as échoué de te reproduire, bon, techniquement t'as jusqu'à ta mort, donc tu peux y aller quoi. Mais juste pour te reproduire tes gènes, voilà, c'est moyen, mais pour prendre des familles, c'est mieux. Voilà, ton but, en tant qu'homme, c'est de t'améliorer. C'est ça le principe de l'homme, c'est de s'améliorer, c'est de devenir meilleur. C'est tellement un truc, un trait extrêmement masculin, et d'ailleurs qui va très bien chez les femmes, parce que la plupart des femmes vont compter uniquement sur leurs atours et leurs atouts temporaires, passagers, à savoir leur physique, et vont jamais le travailler. Et ça voit. Là, quelqu'un m'a envoyé sur Instagram un reel, c'est terrifiant. En gros, ces 4 meufs, à L4, elles ont un body count de 313. Et une meuf, elle dit, ah, j'ai 26 et j'ai un body count de 72. Ah oui, moi j'ai 24 et j'ai un body count entre 30 et 150. Et pourquoi vous... Et après, les mecs me disent, oh mais Thomas, ton délire de vierge, etc. Moi, je m'en bats les couilles, les gars. Moi, ces meufs-là, déjà, tu vois leur gueule, maquillage, etc. Tu vois aussi, tu sens qu'il y a un petit poids ici, mais c'est triste parce qu'en fait, les enfants de ces femmes-là, ça va être horrible. Mais imagine les parents de ces femmes-là. T'imagines, t'es un père, t'as pas su protéger ta fille et l'éduquer, et tu t'es fait castrer, voire t'as jamais été présent, et ta fille, elle s'est fait trouver par son mec. Parce qu'on va le dire tout de suite. Oui, se faire trouver par un mec, c'est différent parce que si c'est qu'un seul mec, c'est ton mari,
c'est ton époux, il t'aime, vous faites des enfants ensemble, vous fondez une famille, etc. Mais quand c'est sans mec, c'est sûr que t'es pas marié 100 fois et t'as divorcé 99 fois, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Donc expérimenter, le regard du jugement. C'est pour ça qu'en fait tu dois t'en battre les couilles. Et c'est un truc que je vais amener ici, c'est qu'en fait, on prend trop les femmes au sérieux. Et les gens me disent oh Thomas, les femmes, égalité, parce que j'avais fait le livre sur Esther Vilar, mais c'est la vérité en fait. Esther Vilar, elle est dedans, c'était le contre-pendule, elle est super fort, mais elle précise que c'est un certain type de femme dont elle parle, pas toutes les femmes. Et c'est pour ça qu'elle a mis cet exergue en haut de ce truc. Faut que je fasse les vidéos suivantes. Je pense que je les ferai plus tard. Mais elle te précise que la plupart des femmes ont un développement émotionnel qui a arrêté très tôt. Oui, elles vont être capables d'avoir des responsabilités, etc., entre guillemets, d'avoir des trucs, mais elles vont se masculiniser, entre guillemets, parce qu'elles deviennent jamais masculines, elles deviennent dépolarisées, elles deviennent pseudo-mâles, demi-hommes, et voilà quoi, elles perdent leur énergie, leur unicité, leur exclusivité féminine. Et c'est une tragédie pour ces femmes-là. Moi, le plus gros truc que je vois, c'est lorsque je vois des femmes générales dans l'armée. Les gars, il n'y a aucune femme générale dans l'armée française qui a pas un poste de placard. Voilà, c'est juste des trucs pour dire ah, regardez, on est des femmes, etc. Voilà, c'est ça. Après, il y a probablement des femmes compétentes là-dedans, mais je vous saurai toujours. Je vais vous dire comment elle s'appelait, la colonelle, parce que c'était une colonelle, de DRHT lorsque je suis rentré à Saint-Cyr, elle s'appelait Aline Morin. Colonel, Aline Morin, etc., DRHT. Oui, parce qu'on est dans les DRH, et dans les DRH, oui, il faut des femmes, etc. Il n'y a rien de plus impitoyable qu'une femme. Il n'y a rien de plus impitoyable qu'une femme. Retiens ça. Et ça, je voudrais faire un big up à Sans Pitié. Parce qu'il a trop raison de s'appeler avec son nom Sans Pitié. Parce que je veux dire pourquoi. Parce que nous, les mecs, on n'est pas sans pitié. Et les femmes, elles sont sans pitié. Les femmes, elles sont sans pitié. Les femmes, elles ont une horloge biologique, et il n'y a rien qui va les empêcher de se reproduire si elles veulent se reproduire. Et dès qu'elles ont ce qu'elles veulent, si elles sont malsaines, etc., elles vont se casser ensuite. Je te dis, elles vont se casser. Donc toi, sans pitié. Parce que si une meuf rentre dans ta vie, si une meuf part de ta vie ensuite qu'elle veut rentrer, et que toi tu dis, ah, c'est une femme, je vais être gentil, etc., c'est un piège, mec. C'est soit le piège, le test du feu ou le test de l'eau, quoi. En fait, si t'es un mec, tu penses à ton ex, je suis désolé, mais t'es une gonzesse. C'est la vérité. C'est-à-dire que tu t'améliores pas. C'est-à-dire que t'es pas un homme, t'es pas dans une dimension masculine. Et je te dis pas, oh mon dieu, t'es une grosse merde. Non, je te dis vraiment, t'es juste efféminé. T'es juste efféminé, tu crois que les sentiments, etc., le truc à l'eau de rose, je veux les papillons dans le cœur. Si une meuf qui me dit ça encore, je crois que je me fracasse la tête contre le mur. Les nanas comprennent pas qu'être en couple, c'est pas le romantisme. Être en couple, on leur a vendu ça, d'ailleurs les mecs aussi, être en couple, c'est un boulot. Fonder une famille, oui, ça peut être un plaisir, mais c'est aussi une entreprise. À dire, le but, c'est d'élever des enfants et de travailler ensemble, et de collaborer. Et il y a un chef, et il y a des employés, et il y a des VP, etc. Et en l'occurrence, on est deux. Et moi, je dis toujours, le mec, c'est le CEO, Chief Executive Officer, parce qu'il prend les décisions. Et oui, je dis encore une fois, va demander à ta femme, à ta copine, littéralement, où est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà. Les femmes veulent pas la responsabilité. Et c'est ce qu'elle dit Esther Vilar, justement, je reviens à ça. C'est que le développement émotionnel, il s'arrête tôt, mais il y a un autre développement, il y a différents trucs concomitants, mais il y a moi un truc qu'on dit en anglais, girl just wanna have fun. Les filles veulent juste, les filles plutôt girls, veulent juste s'amuser. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Si tu veux littéralement conquérir le cœur d'une femme, et je viens de percuter ça là, récemment avec des femmes autour de moi, en fait, il y a deux erreurs qu'il faut pas que tu fasses. C'est la prendre au sérieux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, tu vas relax. Ça, il se passe un truc, il se passe rien, tu t'en fous ensuite. Parce que pour une femme, c'est jamais un nom définitif. C'est jamais un nom définitif. Jamais. Souviens-toi de ta vie, c'est jamais un nom définitif. Alors qu'un homme, ça peut être un nom définitif. Parce que l'homme, il s'améliore, et donc la femme, elle reste à la ramasse. Tandis que, et donc si la femme dit non, toi, tu t'améliores, et elle, voilà. Et c'était pas un truc mauvais, c'est juste que elle est plus fertile, elle devient moins belle, etc. Alors que toi, tu gagnes du muscle, tu t'entretiens, etc. Avec ma petite chemisette, là, et ma petite croix. Et voilà, c'est ça, c'est juste ça. C'est jamais un nom définitif, mais c'est un piège en fait, parce qu'elle va revenir. Et alors que t'es en train de faire autre chose, t'es en train de te concentrer, t'es en train de grind, etc. Et ça va être le bordel. Donc, girl just wanna have fun. Et c'est pour ça que tu dois pas le prendre au sérieux, tu dois te concentrer sur toi et tu dois juste dire, ok, on va juste s'éclater. En fait, la deuxième erreur que tu dois pas faire, donc prends au sérieux, toi, hein, la deuxième erreur, c'est vouloir la lockdown, la meuf. Et je donne un exemple. Moi, j'ai un pote. Enfin, j'ai plusieurs potes d'ailleurs qui sont décidés de se marier à 29-30 ans avec des meufs qui avaient le même âge. Donc, red flag. Voilà, la meuf, elle a déjà passé. Et
Red flag partiel, parce que la meuf peut faire le travail, mais la plupart du temps, les meufs ne vont pas faire le travail. Les mecs, ils vont lockdown la meuf en disant « Ah, veux-tu m'épouser ?» Et la meuf, elle dit « Oh là, putain, s'il me veut... » Ah, écoute bien comment réfléchit une femme, écoute bien. S'il a besoin de me proposer de me marier, ça veut dire qu'il n'a pas d'opportunité ou qu'il a une faible valeur. Et donc, je ne devrais pas rester avec cet homme. Sauf que les femmes sont tellement agréables qu'elles vont pas dire non. Ou, pas toujours. Tu vois? C'est ça en fait, le truc. En fait, c'est la femme qui doit pousser l'évolution de la relation. Et les gens ils vont me dire, ah, c'est des trucs du pouvoir, etc. En fait, toi, si tu mènes ta vie en tant qu'homme, la meuf, elle doit venir vers toi. Bon, quand c'est vraiment une dynamique saine, ça va se faire naturellement. Mais quand c'est une dynamique un peu plus polarisée, et que tu es quand même un homme masculin et que tu mènes ta vie, la meuf, à un bout d'un moment, elle dit, ah, je voudrais des enfants, etc. Bon, oui, d'accord. Ensuite, là, on va rentrer dans le sujet. Ok, t'as eu combien de partenaires avant? Ta mère, elle ressemblait à quoi? Ton père, il ressemblait à quoi? T'as été éduqué, etc. Enfin, voilà. Est-ce que, en gros, tu deviens un homme, selon moi, lorsque tu deviens sélectif vis-à-vis des femmes. Et comment tu deviens sélectif vis-à-vis des femmes? C'est le jour où tu commences à chercher une mère pour tes enfants. Carnage. Là, ça va être l'apocalypse. Littéralement, là, tu prends la sulfato, machine gun. Toutes les meufs, elles tombent. C'est trop ça, mec. Toi, body count 936. Toi, je sais pas ce que t'as fait. T'étais une actrice porno. Et c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Qu'est-ce que t'as fait? T'avais OnlyFans, etc. Et la meuf dit, oh non, moi j'ai eu des enfants, etc. J'aurai la banque du sperme. Le simple fait, moi je l'ai répété dans une vidéo, mais je le répète, le simple fait qu'on autorise les femmes à avoir des enfants seules, ça montre à quel point notre société n'a plus d'hommes. Et que les femmes, elles sont désespérées d'avoir des hommes, parce que même les nanas qui... Je n'avais pas mis le lien, mais elle s'appelle Geneviève Breton, c'est une avocate québécoise, elle a 35 ans, elle a eu sa gosse à 31 ans, toute seule. C'est-à-dire que on lui a dit, elle allait à la banque du sperme, elle a dit, je veux me faire inséminer et avoir un enfant, foutez-moi du sperme dans mon ovule, et ensuite mettez-moi l'ovule dans ma chatte. Je te le fais en mode très vulgaire, mais c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux faire ça pour un mec? Non. Parce que l'homme, il doit se battre pour avoir une femme. L'homme, il doit se battre, pas forcément contre les autres hommes, mais contre lui-même, contre ses pulsions, contre ses trucs. Alors que la meuf, elle dit, j'ai fait de la merde, je me suis fait trouer pendant mes 15 premières années, là, de 16 à 31 ans, et là, tout coup, oh, je veux un enfant, etc. La fille, elle connaîtra jamais son père, et voilà. Et la meuf, elle a écrit un bouquin, ça s'appelle Solo, Maman Solo, etc. Voilà. Je lui dis, mais... En fait, quand je vois sa gueule, la meuf, je me dis, c'est de l'inconscient pur. C'est de l'inconscient reproducteur pur. C'est un truc de fou. C'est comme si je pouvais voir l'inconscient chez les gens. Moi, je peux voir comment les gens regardent les autres personnes. Je peux voir le niveau d'intelligence d'une personne à travers son regard. C'est un truc de ouf. J'ai des capacités, je dirais pas forcément surnaturelles, supernaturelles, mais où des capacités ultra instinctives, intuitives, où je peux te dire, cette personne est dangereuse, cette personne n'est pas dangereuse, cette personne est digne de confiance, cette personne est masculine, cette personne est féminine, cette personne a des agendas cachés, cette personne, elle veut aussi, elle fait ça. Et là, récemment, avec des femmes autour de moi, c'est trop drôle parce que une nana, aujourd'hui, elle m'a jamais parlé. Elle m'a jamais parlé. Ça fait 2 ans que je suis au même endroit, elle m'a jamais parlé. Et là, elle vient me voir. En plus, j'étais encore silencieux depuis pendant les deux cours. Elle vient me voir, elle commence à me parler. Moi, je la regarde. Moi, je dis, pourquoi tu me parles? Enfin, je dis rien. Ensuite, elle me parle en anglais, parce que je suis en mode silence. Mais moi, je lui dis, donc s'il a un d'entre moi, je lui dis, ouais, c'est ça, etc. Parce que moi, j'ai des trucs pour sécher mes gants, donc je mets ça. Elle me disait, ah, c'est quoi ça? Et elle voulait taper la discute. Bon, c'était intéressant, etc. Mais souvenez-vous d'une chose, les gars. Une femme, elle vous regardera jamais, elle vous considérera jamais si elle veut pas quelque chose de vous. Et parfois, elle va pas s'en rendre compte consciemment. Et ça peut être juste de l'attention, du regard, parce que moi, tu vois, moi j'arrive, en plus je boxe avec 3 paires de gants, j'aime bien tester ma nouvelle paire sparring, parce qu'elle est encore un peu dure, donc je l'ai vraiment faite sur les sacs et les pads. Je fais du drill ici, etc. Et j'aime bien, j'ai une paire de 10 et une paire de 12, voilà, pour travailler. Enfin, j'ai 2 paires de 10, j'ai une Léoné et une Rival. Là, j'avais une autre paire de Rival, et je suis dégoûté parce qu'en fait, le revêtement, il a commencé à partir. C'est la paire la plus chère, et le mec, il me dit, oui, c'est normal. Après 6 mois, c'est normal que le revêtement, il se barre. Si je paye une paire 250 € et que le revêtement il se barre après 6 mois, non, je suis désolé, il y a un problème. Et ensuite, le mec m'a dit, ah, peut-être qu'il y a eu un accrochage. Il n'y a pas eu d'accrochage. Et je fais pas de l'escalade avec mes gants de boxe. Donc, là, le mec, il m'a un peu cassé les couilles. Franchement, juste pour raconter, j'ai un pote, lui, c'est quand le truc a commencé à partir, et il lui a envoyé une nouvelle paire de gants. Tu vois, no question ask. Parce qu'ils m'ont dit, ah non, ça peut pas être un défaut de fabrication. Je fais, ok, d'accord. Tes gants, ils sont fabriqués au Pakistan. On va juste remettre ça en perspective. Donc, voilà quoi. Enfin, tu vois, limite, tu me dis, ok, c'est des Winnings fabriqués au Japon à la main. Je dis, pas de souci, mec. Ok, d'accord, j'ai fait de la merde.
Et là, c'est des trucs qui sont fabriqués au Pakistan. C'est bon, tu les payes pas des millions, les mecs. Quoi. Vous me prenez pas pour un connard. Donc, voilà, je vous parle un petit peu de tout ça pour juste vous dire. Donc, je reviens à la nana, elle vient me parler, et je dis, ok, d'accord, voilà, c'était ça, je faisais ça. Et c'était trop bizarre comme interaction parce que, meuf, elle m'a jamais parlé, et là, tout à coup, j'arrive sur son radar. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, il m'a demandé de faire la démo, le coach? Est-ce que c'est un moment parce que mon physique a changé? Et beaucoup de gens m'ont dit que mon physique avait changé. Là, je sais plus, il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, mais Thomas, t'as fait quoi là? J'ai rien. En fait, je vais vous dire, j'ai fait un truc. Je vais pas tout détailler ici. Je vais juste vous dire que j'ai regardé des vidéos d'un mec sur TikTok qui s'appelle Message Akashique, je crois qu'il a une chaîne YouTube, je sais pas. Et en gros, il dit comment faire une purge de térébenthine. Si tu sais pas à quoi ça sert la térébenthine, t'iras voir. Et j'ai fait ça. Et on va dire, je vais te le faire simple, ça a marché. Je donnerai un protocole, je le donnerai gratos. Par contre, ce sera ultra attention parce que la térébenthine, c'est un truc ultra puissant, les gars. C'est vous buvez pas ça au goulot, quoi. C'est vraiment, voilà, liché. Et ça marchait. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon aura, dans mon énergie, et je vais être honnête avec vous, les gars, j'étais parasité. Voilà, j'étais parasité. Et mon aura était parasitée, mon aura était embrouillée. Et là, ça a tout changé. Il y a plein de choses qui sont débloquées, c'est un truc de fou, quoi. Et pourtant, même si je me suis pris ça, en fait, c'est vachement impressionnant, mais j'ai pas mal. J'ai pas mal. C'est juste qu'il y a un vaisseau qui a pété et basta, quoi. Mais là où ça fait mal, c'était là. C'est là que j'allais, voilà. Bref. Donc voilà, je te fais tous ces trucs-là. Je vais revenir aussi à la discussion que j'ai eue avec mon pote parce que je pense que c'est important. Et on a beaucoup discuté sur vraiment... moi, je vais raconter 3 histoires, les gars. Je vais raconter 3-4 histoires, parce que je pense que c'est important. Quand j'étais... juste avant de rentrer à Saint-Cyr-Côte-Quidan, donc avant de devenir officier, je venais de passer les concours, j'avais réussi, j'avais intégré tout ça en carré, 4ème sur les principales, etc. Et je vais à l'anniversaire d'une nana, ça devait être début août 2010. Juste avant que je parte aux Pays-Bas avec une autre nana, tout le monde disait de la fourrer, la nana, elle me disait tellement pas... Elle était pas moche, mais c'était tellement pas mon genre de meuf. Et moi, je veux pas juste baiser pour du physique. En fait, je veux pas juste baiser tout court. Et donc, on s'en fout de ces nanas, mais voilà, j'étais à un anniversaire, c'était à Goult, à côté d'Avignon. À côté, il y a le village de Gordes, tout ça, qui est dans les falaises. Et cette nana, donc on fait son anniversaire. Bon, j'étais un peu amoureux d'elle. Ouais, j'étais un peu intime, quoi. Mais il y avait avec un mec avec qui elle sortait. On s'en fout. Et c'était des amis, j'étais avec des amis là-bas que je connais encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est vraiment un truc, voilà. Et cette nana, elle avait un frère, parmi des membres de sa famille. Et ce frère, à un moment, il avait travaillé avec sa copine, et le soir, là, lorsqu'on est assis dans le truc, on fait la fête, tout ça, à un moment, je m'assois, et il y avait une nana à côté de moi. Et je lui dis, tu sais, si t'es fatigué, il y a des lits à l'intérieur. Et là, elle me dit, non mais, je suis désolé, j'ai déjà un copain. Et là, je fais... Les gars, c'est même pas un mime du genre, vous savez, lorsque vous voyez les trucs du genre I have a boyfriend. Les gars, je l'ai vécu live. Et là, c'était avant les trucs, les machins, c'était en 2010, quoi. Et cette meuf, je me souviens pas de son nom. Je me souviens pas de son visage. Je me souviens juste de sa remarque. Je me suis dit, mais t'es une tocarde. T'es une grosse merde. En gros, elle voulait jouer la victime, elle voulait jouer la meuf désirable, etc. Et voilà. Et pourquoi je vais vous dire ça? Parce que, en fait, moi, je sais que je rends les mecs insécures. Et les mecs, ils m'ont dit, oh Thomas, tu fais bouillir toutes les meufs. Il y a des mecs qui me disent ça. Il y a des mecs, c'est un peu des... Dans les commentaires, ils sont un peu frustrés, enfin, peu importe. Les gars, vous faites ce que vous voulez, mais allez, journal. Prenez des champignons, guérissez votre trauma, ça va bien se passer. Donc, et en fait, ça m'est arrivé, ensuite, de nouveau, en 2017, lorsque j'étais au mariage d'un... Enfin, ça m'est arrivé à d'autres reprises aussi, pour d'autres circonstances, je me souviens plus trop vraiment, mais en 2017, j'étais au mariage d'un... au premier mariage de mon meilleur ami. Je suis 2 fois le témoin de mariage et le témoin de divorce, accessoirement. Et il s'est marié avec une nana qui était médecin dans l'armée. Et elle avait des dentistes de l'armée, etc. Et un de ses potes, il était en couple avec une gonzesse. La gonzesse, les gars, je suis désolé, elle était dégueulasse. Enfin, voilà, je vous le dis tout de suite, elle était dégueulasse, pas mon type. Elle était... Voilà, oui, statut, je suis médecin dans l'armée, je suis dentiste, etc. Tant mieux. Mais franchement, je m'en battais les couilles. Mais je m'en battais tellement les couilles. Je m'attais du porno, je jouais aux jeux vidéo, j'étais alcoolique. Mais je m'en battais les couilles de cette meuf. Mais les gars, j'arrive pas... ma thérapeute, elle déteste que je dise je m'en bats les couilles, mais là, clairement, je m'en battais les couilles. Et à un moment, je discute avec la nana, et je sais pas ce qui se passe. Et le mec, il vient me voir, il me dit, non mais c'est bon, t'as assez discuté avec elle. Elle me dit un truc du genre comme ça, elle me dit... ouais, mais j'aime pas comment tu lui as parlé, etc. Je fais, comment ça, je lui ai parlé comment? Je lui manquais de respect. Non, mais, tu sais, enfin, elle est déjà prise, quoi. Ah, mais je m'en bats les couilles. Et je m'en bats les couilles, mec. Mais je m'en bats les couilles. Mais au secours.
Et ça, c'est pas la dernière fois que ça m'est arrivé, ça. Euh, en fait, c'est l'insécurité des mecs. Ces mecs, c'est des sims. Encore une fois, un truc anti-sexy pour une nana, c'est un mec qui a peur de la perdre. Parce que, oui, on est dans le day and age où tout le monde trouve avec tout le monde, tout le monde avec tout le monde couche avec tout le monde, etc. Mais le truc, c'est que si tu choisis bien ta partenaire, t'as jamais besoin de t'inquiéter. Il y a des gens qui disent, ouais, faut que la meuf, elle puisse pas sortir. Ouais, en fait, il y a des trucs, il y a des endroits, faut que ta meuf, elle puisse pas sortir parce que c'est de la merde, on est d'accord. Ta meuf, si elle a besoin d'attention d'autres hommes en plus de la tienne, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et les gens qui disent, ah ouais, faut pas qu'elle sorte en boîte, etc. Mais en fait, le problème il est plus profond. C'est un, il y a des boîtes qui existent. Deux, le fait que ta meuf, elle veuille sortir en boîte alors qu'elle pourrait passer une soirée avec toi ou faire des choses plus saines ou fonder une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand tu fais bien ta vie, t'as pas de temps de sortir en boîte. Ou alors, oui, sortir entre filles, etc. C'est qui les filles? C'est qui les amis, etc. Oh, pas bon. Voilà. Donc c'est pour ça parfois. Donc moi je comprends le raisonnement derrière, mais il y a deux choses. Il y a l'insécurité du mec et aussi le comportement promisque de la société et de la nana. C'est-à-dire que si la nana, si elle est vierge, elle est éduquée, elle a un père qui lui a bien éduqué, etc. Elle lui dira jamais je vais sortir en boîte. Et toi, si t'es un mec sain, tu seras jamais confronté à cette situation. Le fait que cette situation existe, c'est juste un symptôme en fait. C'est pas la cause, c'est l'effet. Donc voilà. Et donc voilà. Troisième situation. Je raconte cette histoire encore. C'était l'été. Ça devait être l'été. C'était l'été 2019, je crois. Ouais, c'était l'été 2019. Là, j'avais perdu beaucoup de poids, etc. J'avais recroisé une meuf avec qui j'avais couché, qui était accessoirement mariée, qui avait une alliance, il l'avait enlevée pour moi. Hein, voilà. Je ne peux pas donner ce qu'elle fait comme boulot. Enfin voilà, je vais juste dire qu'elle était mariée, on s'en bat les couilles. Elle avait un bon boulot, les gars. Elle gagnait bien sa vie. C'était une meuf intelligente, mais voilà. J'étais juste son bouche-trou, littéralement. Et pour lui boucher le trou. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Et j'étais avec ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, et que je connais aussi, pareil, depuis 2008, quoi, qui m'a accueilli à Montréal, etc. Donc je la connais depuis, ça fait 16 ans, ouais, qu'on se connaît, quoi. Et à un moment, on se prend dans les bras, etc. Enfin, tranquille, moi je m'en fous, là j'ai bu ma bière, je suis tranquille, etc. Il y a des amis, on discute. Et à un moment, je sens qu'elle a un grain de beauté dans le dos. Je dis, ah, Marie, t'as un grain de beauté dans le dos. Et là, il se passe quelque chose. Mais je sais pas encore ce qui se passe. Mais elle vient me dire après, elle dit, ah ouais, Nicolas, mon mec, il avait été trop vénère parce que tu t'as dit, etc. Je dis, mais je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles. Mais t'as pas compris que j'avais pas envie de coucher avec toi. Je m'en fous, quoi. Et ça le regarde que le mec, quoi. Le mec, enfin voilà, j'ai donné son nom, mais bon, je vais pas plus loin, mais c'est pour dire que c'est juste son insécurité. Et moi, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est moi qui fait sortir l'insécurité des mecs, ou est-ce que c'est déjà les mecs qui sont insécures, tu vois? Mais est-ce que tu crois que ça fait mouiller les meufs? Est-ce que tu crois que ça fait bander les meufs quand t'es un mec ultra insécure comme ça? Oui, tu peux la protéger. Mais là, c'est pas la protéger, c'est avoir peur de la perdre parce que t'es pas à la hauteur. Le mec, c'est un coomer, etc. Enfin, si le mec, c'est un coomer, si le mec il mate du porno, parce qu'il y a des mecs qui sont en couple qui matent du porno, les gars, et oui. Enfin, voilà. C'est sûr que la meuf, elle trouve pas ça sexy, quoi. Donc, ouais, on a discuté de ça avec mon pote, on a vraiment discuté beaucoup, et c'est ça, je voulais vous dire, en fait, tu peux pas verrouiller une relation avec une femme. Le verrou de la relation avec une femme, c'est déjà les critères de base, féminine, bon parent, bonne mère, bon père, parents bien ensemble, parents polarisés, virginité, les gars, virginité, si elle a pas connu d'autres bites avant toi, c'est encore mieux. C'est la vérité, les gars, et c'est pas juste des bites, c'est aussi de la promiscuité. Parce que t'as des nanas qui sont vierges, mais qui ont soit pécho, soit sucé. Bon, pour moi, t'es plus vierge, c'est pas juste l'hymen qui compte, c'est est-ce que t'as eu des comportements sexuels, sensuels, avec d'autres personnes avant toi, en fait tu t'es attaché, t'as laissé des liens d'âme. Est-ce que t'as un mindset d'amélioration? Est-ce que t'es humble? Est-ce que t'as une bonne personnalité? Voilà, c'est une liste de 7 à 8 critères, je dis, pour une femme. Vous vous rendez compte, les gars? Pour si t'es un mec, bah, tu dois être masculin, donc tu dois être sur ta mission, tu dois avoir du charisme, tu dois avoir de l'humour, tu dois avoir du charme, tu dois être intelligent, tu dois gagner de l'argent, tu dois avoir un bon physique, tu dois être respecté par les hommes et admiré par les femmes, un bon statut, tu dois savoir faire réparer une ampoule, réparer un pneu, etc. Les gars, nous, on ne demande pas tant que ça aux femmes, les gars. Ah, cela dit, une femme, alors on va lui demander aussi éventuellement d'avoir plusieurs casquettes, type, ok, tu vas être la mère de mes enfants, tu vas être ma femme, tu vas être mon épouse, tu vas être mon amante, tu vas être ma meilleure amie, etc. Mais la femme demande aussi ça à l'homme. La femme demande en plus à l'homme d'être son confident,
mais l'homme ne peut pas être le confident de la femme. La femme ne peut pas être la confidente de l'homme. Je vous le dis toujours, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des amis hommes, et c'est pour ça que je parle de ces discussions finalement. Parce que la plupart des mecs qui me disent « Ah, j'ai une copine, etc. » Mais en fait, t'as besoin de discuter avec des mecs. T'as besoin de discuter avec des mecs pour te remettre les pendules à l'heure. Parce que t'es dépolarisé, parce que t'es masculé. Et là, par exemple, il y a un mec sur mon Discord qui disait « Ah, là, je suis au taf, je suis avec plein de meufs. Il a 17 ou 18 ans. Et est-ce que je fonce ou est-ce que je reste pro ?» C'est quoi cette question? Tu connais déjà la réponse. Tu connais déjà la réponse. Qu'est-ce que tu vas apporter à ces femmes? C'est un piège, mec. C'est littéralement, t'as lust, tu vas relapse ta rétention séminale. En plus, probablement, t'es pas en shape, tu gagnes pas d'argent, t'es pas masculin. Bah, je suis désolé. Respecte-toi, bonhomme. Tu connais déjà la réponse, me pose pas la question. En fait, le mec, il espère désespérément qu'il y a un mec qui va lui dire « Oui, fonce, vas-y, baisse le plus de meufs possible. » Là, les gars, en fait, c'est littéralement, j'ai envie de vous dire, c'est un agenda, quoi, de faire en sorte que tout le monde, truc, etc. Enfin, tout le monde ken avec tout le monde. D'ailleurs, là, j'ai rigolé récemment parce que j'ai vu une news selon quoi, oui, en France, il fallait mettre un VPN, ou alors, enfin plutôt, il fallait rentrer sa carte d'identité, etc., pour rentrer dans un site porno. Le simple fait qu'on n'interdise pas purement et simplement les sites porno, et qu'on fasse pas de la sensibilisation, et qu'on n'éduque pas les gens, ça montre qu'en fait, ils s'en battent les couilles. Ça montre que c'est juste une demi-mesure, et qui ne prendra jamais effet, et qui n'aura jamais d'impact. Parce que, littéralement, il y a un mec à commenter, c'est en dessous de la vidéo là, de Hugo Décrypte, j'ai des larmes qui coulent sur mon sperme. Je suis désolé mec, t'es dans la merde. Je te le dis tout de suite. On se retrouve lorsque tu seras encore, je sais pas dans 5 ans, où est-ce que ce sera dans ta vie. Moi dans 5 ans mec, je serai là, ok? Et moi je vais grind. Ça va pas être drôle, ça va être dur, il y aura peut-être des hauts et des bas, mais ça va arriver quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment, cette vidéo elle est importante. Si tu l'as trouvée, bah t'as de la chance, parce que tout le monde ne trouve pas cette vidéo. C'est mon message, je t'apprends des choses sur les hommes, sur les femmes. Je te balance un petit peu tout ça. Vraiment, t'écoutes ça un peu comme un podcast, t'es pas obligé de me regarder, si ça peut t'aider. Tu peux mettre ça en accéléré, on me dit que je parle vite, donc t'auras pas besoin de le mettre en accéléré. Mais ouais, mais j'avais fait une autre vidéo, mais d'abord je la ferai visionner à un ami pour voir si je vais la poster. Et je verrai ça. Mais en tout cas, t'auras cette vidéo, et voilà. Ah, ouais, oui, ça fait du bien là. Mais c'est la tempe. Oh là là. Là, il n'y a pas de tapon, je vous le montrerai à la fin. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Faut bien que tu comprennes une chose, c'est qu'une femme, elle n'est pas équipée émotionnellement. Donc tu vois, les gens me disent « Ah oui, mais non, mais Thomas, quand tu dis que les femmes, elles arrêtent de maturer à 10-12 ans. » Mais c'est la vérité, mec. Les femmes, elles sont pas équipées émotionnellement pour écouter les difficultés de leur père. En maturement. En une grande partie, en tout cas. Des femmes. Mais les hommes doivent être équipés pour écouter les problèmes de leurs enfants. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est que la femme, elle attend de toi que tu lui confies des trucs. Mais donc, si toi, tu peux pas confier tes trucs à ta femme, à qui tu le fais? Ta thérapeute, ou ton thérapeute, tes amis, et tes vrais amis, mec, et tu discutes de ça. Et ensuite, ça te permet d'avoir du recul, et tu peux savoir, finalement, où est-ce que tu te situes. Moi, je dis toujours, en fait, lorsque tu as envie d'une femme, souvent, tu as envie d'être avec des hommes. T'es tellement efféminé que tu cherches l'énergie maternelle chez une femme. Au lieu de chercher l'énergie féminine mature, l'ombre intégrée, voire l'énergie masculine, parce que tu sais que tu as besoin d'hommes pour te garder sur le droit chemin. Putain, ça fait du bien là ce que je me suis massé. Est-ce que je mets de l'autre côté aussi? Non, c'est juste mal d'un côté. Ah, je vais me masser là. Oh oui, ça fait du bien. Oh, je vais masser mon chat après. Mais voilà, j'ai mis mes gants séchés, je vous les montrerai là, je mets souvent mes gants séchés. Ouais, plein de petits trucs. Ah oui, j'ai été récupéré par un médecin de famille. C'est la première fois que j'ai un médecin compétent. Il y a plein de bonnes choses qui me sont arrivées en fait. C'est drôle parce que je me prends un cocard, mais il y a que des bonnes choses qui me sont arrivées récemment. C'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous le dire, enfin, c'est le paradoxe. La vie, je disais dans ma dernière vidéo, il y a toujours un côté positif aux choses. On n'y arrive pas forcément, parfois on le voit pas. Les gens me disent Thomas, comment il y avait un côté positif aux concentrations? Bah, je fais au moins on a appris une leçon. Et on fera en sorte que ça n'arrive plus jamais. Même si actuellement il se passe un petit peu la même chose, mais ailleurs et pour des trucs différents. Au moins, voilà quoi, on s'est unis contre un truc parce qu'on s'est dit, oh putain, c'est la merde. Même si, voilà quoi, on n'a pas appris toujours les leçons. Quelqu'un disait, l'histoire ne se répète jamais, mais elle rime souvent. Et ça, c'est vrai en fait. Soyez très attentifs là actuellement. Surtout là, qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis au Canada. Là, Trudeau, il vient de. Trudeau, enfin, le mec, il a détruit le pays. Il a détruit le pays, les gars. Il vient il aurait pu faire les élections pour montrer sa défaite, mais non, il a juste décidé de démissionner. C'est
Ce mec est un giga narcissique. Les gens parlent de Trump, mais ils comprennent pas qui c'est Trump en fait. Trudeau, lui, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Et il y a des rumeurs comme quoi, enfin c'est pas que des rumeurs, ce serait le fils de Che Guevara en fait, parce qu'il faut savoir que ses parents étaient des libertins. Et apparemment, alors, ils allaient souvent à Cuba, ses parents, donc Margaret Trudeau et Pierre-Éliott Trudeau, et que Margaret, elle aurait couché avec Fidel, et que Fidel, c'est le résultat de l'union de... Justin Trudeau, c'est le résultat de l'union de Margaret Trudeau et de Fidel Castro. Et lorsqu'on regarde des photos, on est en droit de se poser les bonnes questions. Moi, je veux dire, c'est la même chose en France. Nos ancêtres, les gars, ils se retournent dans leur tombe. Lorsqu'on voit ce qu'on a fait du pays. Les gens ils vont me dire, moi là mon pote il est camerounais. Et donc on a quand même une discussion assez intense sur la question de l'immigration, les races, etc. Voilà quoi, les minorités, la discrimination, etc. Et moi ce qui est ressorti c'est juste que il y a des mecs, ils viennent juste là, ils veulent vivre leur vie tranquille. La plupart des gens ils veulent juste être en paix. Mais il y aura toujours un ou deux connards qui vont faire de la mauvaise pub à des trucs. Et oui les gars, encore une fois, les gens ils me disent ah pas d'amalgame, mais c'est la vérité les gars. Moi je disais un truc là, je sais pas si vous avez vu, quelqu'un m'avait montré ça sur mon Discord. À Anhalt, dans le marché de Noël, il y a un Saoudien qui était apparemment médecin psychiatre, etc. Et qui a percuté, qui a tué 5 personnes, 200 blessés, dont un enfant. Moi je vais vous dire un truc les gars, je vais vous poser cette question. Vous pensez que le mec il aurait fait ça s'il y avait la peine de mort? S'il savait qu'à la fin il allait se prendre une balle dans la tête? Il aurait jamais fait ça. Pourquoi il n'y a pas d'Allemands qui percutent tout le monde à Riyad ou à la Mecque? Parce que le mec, s'il fait ça, il sait qu'il se prend une balle dans la tête. Et donc ça montre à quel point nos sociétés sont masculées. Pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est l'eunuchisme absolu de nos sociétés. Il y en a qui vont me dire, voilà, faire attention. Il y a d'autres trucs aussi un peu chelous, et c'est pas juste une question de justice, parce que, enfin, droit et justice, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous connaissez un petit peu notre précédent ministre de la Justice, monsieur DP, voilà quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'ailleurs, si vous inversez ces lettres, vous allez comprendre quoi. Comprenez que notre système est gangréné par la corruption et par les intérêts et par les trucs quoi. Donc c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des... C'est pas pour rien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des tribunaux sauvages et qu'on rasait la tête aux femmes qui avaient couché avec les Allemands et qu'il y a des mecs qui se faisaient pendre et on leur mettait des balles dans la tête quoi. Ils se suicidaient de 2 balles dans la nuque, tu vois ce que je veux dire quoi. Et ça peut être violent comme je dis ça, mais c'est juste pour faire réfléchir sur que aujourd'hui, t'as plus d'armes ultimes contre le mec qui détruit la société. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui c'est des criminophiles, c'est un débat, qui en fait, ils osent pas commettre des crimes, mais ils jouissent quasiment sexuellement du plaisir que de voir d'autres gens faire du mal. D'autres gens faire des... Un peu comme le pyromane. Ok? Le pyromane, il jouit littéralement du feu qui brûle, etc. Et là, c'est la même chose, c'est ça. Donc, ouais. Donc, des grosses réflexions, c'est vraiment, je réfléchis à tout ça, je me dis, dans quel monde ai-je envie de vivre? Quel monde ai-je envie de laisser à mes enfants? Et moi, je me pose des questions, les gars. Moi, je sais que, comme je suis au Canada, je suis quand même assez préservé dans une certaine mesure. J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime mon continent, j'aime l'Europe, j'aime son histoire. Moi, j'adore l'histoire, et je me dis, les gars, on est tous reliés. On est tous, en tout cas, voilà, dans une certaine mesure, parfois plus proche, parfois plus lointain. Mais il y a aussi des gens, malheureusement, qui tirent les ficelles et qui font de la merde. Et je veux juste vous dire, les gars, c'est mon message le plus important là. J'avais fait une vidéo. Si tu es perdu dans ta vie, je le mettrai là. Regarde cette vidéo. Mec, tu dois être opérationnel. Tu dois être capable. Si à un moment ça dégénère trop, parce que en fait, il y aura plus de révolution comme en 89. Il y aura plus de révolution comme en 1830. Il y aura plus de révolution comme en 1848. Il y aura plus de communes comme en 1870. Il y aura plus de révolution bolchevique, etc. C'est fini. Les gens, on a dompté la masse. On leur a vidé les couilles. Les femmes, elles sont sur leur téléphone, sur les applications de rencontres et les médias sociaux. Les hommes sont en train de mater du porno. Et ils ont plus de couilles. Et les femmes, elles veulent plus faire d'enfants. Et les femmes, elles baisent avec n'importe qui. Et c'est notre société qui part en couille. Faut juste le dire, les gars. Faut juste le dire. Et il y a une corrélation immédiate entre la promiscuité sexuelle et le déclin des empires des civilisations. Il suffit de regarder la fin de l'Empire romain, quoi. La fin de l'Empire romain, la fin de la République romaine. Voilà, quoi. C'est au bout d'un moment, lorsque tu cèdes à des plus basses pulsions, je dis même pas animal, parce que c'est une insulte aux animaux, mais bestial. Primaire, même pas primal. Dans le sens primal, il y a un truc primordial, mais dans le primaire, c'était là, quoi.
Ton cortex préfrontal, il a disparu. Et même tes potes singes, ils sont pas aussi... ils sont pas aussi défoncés que toi, quoi. Donc ouais. Quel monde veux-tu laisser, en fait? Donc voilà, c'était quelques petites leçons sur la vie, sur mes réflexions, sur l'actualité, tout ça. Réflexion aussi sur... Est-ce que j'oublie des choses? C'est pour ça que je dis toujours que là, je fais chier les gens, mais s'il y a une chose que doivent faire les femmes, garder leur virginité. C'est une chose que doivent faire les hommes, c'est la rétention finale. Si on a ces bases, si on a ces fucking bases dans la société, dans la vie, je vous dis, on change en une génération. En une génération, on sauve tout, on sauve notre civilisation. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que la société nous encourage à faire ça? Est-ce que nos dirigeants comme Emmanuel Macron et vous savez qui, hein, voilà, ils sont là pour faire ça. Ils sont là pour nous aider à nous améliorer. Macron, je me souviens, dans une vidéo d'Alexandre Le Breton, il disait « Ah, j'ai fait un pacte avec le diable ». Je crois qu'il disait ça en 2015, 2014, 2016 ou 2017, juste avant les élections. Bien sûr qu'il a fait un pacte avec le diable. Bien sûr. Et l'énergie qu'il dégage, elle est tellement off. C'est quelque chose de nocif, etc. Il y a quelque chose de pas bien dans tout ça. Il y a des trucs pas bien. Protégez-vous, les gars. Mettez de l'argent de côté, mettez des ressources de côté. Faites-vous des liens, entraînez-vous, restez opérationnel. Acquérir des skills, des compétences, premiers secours, survie, des trucs utiles, quoi. Savoir faire un feu, creuser un abri, je sais pas moi, c'est des trucs comme ça, je vous dis, je rigole même pas, les gars. Faire une attelle, réparer un os, secourisme. Formez-vous, les gars, et c'est ça, finalement, être un homme, c'est pas juste pourvoir protéger, procréer, c'est aussi se préparer et préparer l'avenir. Sur ce, j'espère que si c'est la première vidéo que tu vois de moi, bah, ça t'a plu. Et si tu reviens souvent sur la chaîne, que ça t'a pris quelque chose. Voilà. Ce sont mes petites leçons. Je vais vous montrer Patapon. Là, je fais sécher mes gants. Vous voyez, je mets le ventilateur et là, je mets un truc. Patapon! Ça va? Oh, je t'ai réveillé. Mais il dormait pas. Si il fait comme ça, je l'ai pas réveillé. Patapon, hop. C'est un beau chien. Allez, ciao les gars, bye bye.